Gloire au Seigneur. Voilà, c'est le moment de la parole de Dieu. Ah, c'est important la parole de Dieu. Hein. Amen. Je crois qu'il n'y a pas plus qu'important que la parole de Dieu. Hein. Voilà, ce matin, je vais vous prêcher ce qui est écrit dans ce livre. Vous savez, c'est important parce que la Bible, ce qui veut dire la parole de Dieu, nous avertit sur tout. On n'est pas ignorant. On n'est pas dans l'ignorance parce que celui qui est lecteur de la Bible le sait. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tout est écrit là-dessus, dans ce livre, la parole de Dieu. Donc on est au courant de tout. Hein? Alors en combien qu'il est important de la méditer, la parole de Dieu, de la méditer, hein, comme il dit dans la Bible, jour et nuit, et la lire et surtout la comprendre, parce que c'est important. Hein. Parce que nous ne voulons pas sortir des Écritures, nous voulons rester dans les Écritures, nous voulons prêcher la Bible, rien d'autre que la Bible. Hein, c'est important. Alors, la vérité. Hein, voilà, on ne veut pas sortir de la vérité, hein, parce que celui qui sort de ce cadre-là, eh bien, il est tombé dans une évangile faussée. Lorsqu'on sort de la Bible, on est tombé dans une évangile faussée, on tombe dans les fausses doctrines et ceci et ça. Alors c'est important de rester cadré dans la parole de Dieu. Amen. Alors je vais donc vous partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça fait déjà un bon petit moment. Et j'ai donné donc un titre à ce message. Et ce titre, c'est « À qui nous pouvons faire confiance ?» Alors, avec un point d'interrogation. Donc, ce mot-là, « À qui nous pouvons faire confiance ?» c'est une question qui est posée à l'Église. À qui nous pouvons faire confiance, mes frères et sœurs? M'expliquez-vous? À qui vous avez confiance? À qui? À Jésus. Ah oui. Et oui, parce que c'est celui qui ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit pas. L'homme défaillit. L'homme déçoit. Mais Jésus ne déçoit point. C'est pour cela qu'il est plus qu'important de faire confiance à Jésus. Vous savez, dans les Écritures, il nous est dit, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, Jérémie 17, 5, c'est important, très important d'ailleurs, ce que la parole nous déclare à ce sujet. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On appelle ça marcher dans l'homme. Et là, la Bible nous déclare maudit soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on se confie dans l'homme, on est maudit alors. Mais si on prend le test littéral, ce que le test de la Bible, comme il est écrit, il est dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Autrement dit, maudit soit l'homme qui marche selon la chair. Vous avez compris, frères et sœurs? Maudit soit l'homme qui marche selon la chair. Y compris la femme, bien sûr. Maudit soit l'homme qui marche selon la chair. Parce qu'ici, il est dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui.
t'appuies sur ta chair. Tu t'appuies sur toi-même. Tu t'appuies sur le moi. Et si tu t'appuies sur le moi, tu auras toujours besoin des hommes. Est-ce que vous comprenez? Tu auras toujours besoin d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Si tu t'appuies sur le moi qui est ta chair. Mes frères et sœurs, il faut crucifier le vieux Adam. Écoutez bien ce que je veux dire. Il faut crucifier le vieux Adam. Il faut le crucifier. Parce que l'importance aujourd'hui, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. Les temps qu'on vit aujourd'hui. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il y a ce texte aussi qui nous dit dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez ça, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, de celle que nous ne voyons pas. C'est une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Ce qui veut dire, or la foi authentique, la foi véritable, c'est croire fermement à ce que nous ne voyons pas. Mais, j'ai marqué ça moi. Dieu, on ne le voit pas. Pourquoi on ne voit pas Dieu? Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu. Vous comprenez? Et j'ai marqué ça. Mais l'homme, on peut le voir. Il est plus facile de se réfugier vers un homme que vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme, on le voit, et si on est dans le besoin, on a besoin, alors on va voir l'homme, c'est normal, je comprends. Dieu, on ne voit pas. Et on va demander secours à l'homme. Eh bien non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est écrit dans les Écritures. Je vais vous donner tous les tests à l'appui. Tous les tests à l'appui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est offenser Dieu, ça. C'est offenser Dieu. Faire confiance à l'homme et ne pas faire confiance en Dieu. C'est offenser Dieu. C'est tellement important de faire confiance en Dieu en priori. Maintenant, bien sûr qu'on peut y aller vers un frère. Un frère. Il y a des frères de confiance pour pouvoir leur dire nos problèmes, leur dire... C'est vrai qu'il y a des frères de confiance, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare lorsque une parole est enregistrée ici, et qu'elle tombe ici, mais qu'elle sort plus d'ici. C'est très rare. En principe, ça ressort. C'est pour cela que c'est difficile à faire confiance. Des fois, on veut se confier à des personnes. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me confier. Pourquoi? Parce que je trouvais cette personne qui était sûre. J'ai dit, je vais me confier. Alors, je vais révéler des secrets. Je vais me confier. Mais je me suis confié à cette personne-là. Le monde entier l'a su. Mais si tu te confies en Dieu, et si tu révèles des choses à Dieu, ça sera entre toi et Dieu. Personne ne saura. Comprenez l'importance. Il y a la trahison. Je le dis souvent, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. L'Église, ce n'est pas le monde des bisounours. Tout le monde s'aime. C'est une fausse évangile, ça. Elle est faussée, cette évangile. Elle est faussée, qu'on vous dit. Quand on vous dit que tout le monde s'aime, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a le bon grain et il y a de mauvaises semences. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du mal. Et c'est écrit, c'est Jésus qui nous l'enseigne. C'est pour cela qu'on ne peut pas ouvrir notre cœur à n'importe qui. Aujourd'hui. C'est important, Seigneur. C'est important. Alors la foi authentique, bien sûr, c'est s'adresser à Dieu.
directement. Maintenant, il y a des frères et des sœurs qu'on peut faire appel dans la prière. Prie mon frère, prie ma sœur, parce qu'il y a ça et ça. Mettez-moi en prière. Merci Seigneur. Mais avant, tu vas à la source. Tu vas directement à la source. Et en secondaire, tu vas voir ton frère, ta soeur, demander de prier. Mais l'importance, toujours Dieu là. Il faut que Dieu soit informé alors. C'est important. Parce que, je vous l'ai dit, si on fait confiance en l'homme, en premier, marcher dans l'homme, c'est offenser Dieu. Totalement offenser Dieu. Regardez ce qu'il est écrit dans le psaume de David. 118, 8. Je crois que là, c'est assez précis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Rembattons. C'est écrit, noir sur blanc. Toujours avoir besoin des hommes. Moi, je trouve que l'homme est toujours mis en avant. Toujours l'homme, en avant. Hein? Maintenant, il y a des prédicateurs qui prêchent. Ils ne prêchent plus Jésus, ils ne prêchent plus l'Évangile, ils ne prêchent plus le Maître, ils ne prêchent plus le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, ils prêchent les hommes. Un tel, il a dit. Un tel, il a dit. Non, non. Jésus a dit. Jésus a dit. On vit des temps où c'est que beaucoup prêchant les hommes. C'est marcher dans l'homme, toujours l'homme en avant, l'homme en avant, l'homme en avant. Non, c'est Jésus. Jésus. C'est lui le sauveur. Personne n'est monté à la croix pour nous sauver. Si c'était le Christ. Tellement important, Seigneur. Hein? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Psaume de David, chapitre 118, verset 8. Hein, c'est tellement important. Regardez ce qu'il est écrit lorsqu'on est dans la détresse. Psaume 108. Psaume de David 108 et verset 12. Écoutez ce qu'il est écrit lorsqu'on est dans la détresse. Écoutez ça. Donne-nous du secours. C'est David qui parle à Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Voyez-vous ces paroles-là? Le secours de l'homme n'est que vanité. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus, il est représenté comme le rocher. Et si on s'appuie, et si on doit s'appuyer, c'est sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est du solide. On peut s'appuyer. C'est du solide. Ce qui veut dire que le Christ ne nous rejettera jamais. Il ne nous repoussera jamais. Alors on peut s'appuyer sur lui. Mais l'homme, il arrive à un temps où c'est qu'il te rejettera. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que tu vas dire tes problèmes. Et à la force, il arrive un moment où c'est que il en a marre. Pourquoi je dis cela? Parce que ça m'est arrivé. Vous savez, quand on débarque dans l'Évangile, on a besoin de l'homme. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas bien formée. Les débuts, c'est ça. Lorsque nous sommes bébés dans la foi, un bébé il doit grandir. Mais au départ, il y a un départ. Hein? C'est logique. Et donc nous sommes bébés dans la foi, au départ, on a pourquoi Dieu a établi des ministères au sein de l'Église? C'est pour cela.
C'est pour eux, c'est pour les chrétiens qui débarquent, qu'ils ont besoin de la nourriture, qu'ils ont besoin de la nourriture, qu'ils ont besoin d'être exhortés. C'est tellement important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Dieu veut nous voir grandir. Et Dieu veut voir notre foi en maturité. Et lorsqu'elle arrive à maturité, après on devient autonome. Et quelle importance de devenir autonome? Autonome. Autonome pour Dieu. Quelle beauté. Autonome pour Dieu. Hein? C'est tellement important. Dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la manne, la nourriture. Mais ce n'était pas Moïse qu'il allait leur chercher et qu'il leur mettait dans la bouche. C'était eux, ils allaient chercher leur manne. Donc l'importance aujourd'hui, c'est à nous, à chercher la parole de Dieu et la manger. Tu vois, c'est très important ça. Et la manger. Parce qu'il faut qu'on la mange. Parce que l'écouter et la manger, c'est une autre chose. On l'écoute, elle rentre là, sort là, c'est fini. Mais lorsqu'on la mange, elle vient là, toi. Elle est à l'intérieur de nous. C'est important qu'il faut la garder, la parole de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Hein? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ah, c'est important. Hein? C'est important. Paul, l'apôtre Paul, tu vois, il dit, j'ai été en danger sous les fleuves. J'ai été en danger, j'étais en péril sur la mer. Les naufrages. Il dit, j'étais en danger à cause de la nudité, la faim. Il dit, j'étais en danger contre les païens qui me faisaient du mal. Il dit, j'étais en danger contre les brigands. Mais le plus de problème, et qui a causé beaucoup de problèmes à l'apôtre Paul, et d'ailleurs il dit assez souvent dans ses épîtres, venant des frères. Mais lui, il précise bien, de faux frères. De faux frères. C'est important, mes frères et sœurs. C'est pour cela qu'on ne peut pas ouvrir notre cœur comme ça, facilement, à n'importe qui. Vous savez, lorsqu'on voit un frère que vraiment on peut actuellement y faire confiance, c'est au sujet de sa vie avec le Seigneur. De voir par lequel il reflète la vérité. Moi j'aime les hommes vrais, qui sont francs, qui ne font pas les mots croisés là, tu sais. Hein, les mots croisés là, faire des détours pour essayer de... Non, non, tu dis directement. Il y a ça qui ne va pas, ma soeur. Il y a ça qui ne va pas, mon frère. Bien sûr, tu le dis dans l'amour, mais tu le dis. Il faut le dire. C'est important. L'apôtre Paul avait un franc-parler. Il parlait avec son cœur. Mais comme son cœur était rempli du Saint-Esprit, c'est important ça. Et vous savez, lorsque notre cœur est rempli du Saint-Esprit, il ne sort que la vérité. Hein. Il ne peut pas sortir le mensonge dans un cœur où c'est que le Saint-Esprit y habite. C'est impossible. Hein? C'est tellement important. Oui, alors l'apôtre Paul, il dit cela. Il dit qu'il était en danger parmi les faux frères. Mais écoutez ça. Jérémie aussi était en danger. Quel homme de Dieu, Jérémie aussi. Écoutez ce qu'il dit, Jérémie. Et notez ce verset, parce que ce verset, il est très important. Alors si vous ne le connaissez pas, notez-le. Jérémie 9,4. Écoutez ce qu'il dit. Jérémie 9,4. Que chacun se tienne en garde. Que chacun se tienne en garde. Contre son ami
déjà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'amis. Hein. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère, alors lui il dit tout ça, il ne fait pas de distinction, car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. C'est important quand même. Hein? Comment voulez se confier dans l'homme après ce qu'il nous dit la Bible, après ce qu'il nous dit les Écritures? On ne peut pas se confier dans l'homme. Mais se confier dans l'homme, c'est marcher dans l'homme. Et marcher dans l'homme, c'est marcher dans la chair. Attention, il est très dangereux de prendre pour appui sa chair. S'appuyer sur sa chair, s'appuyer sur son moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit si bien, marchez par l'esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, les désirs du moi, des désirs du vieux Adam. Vous savez, si la Bible dit qu'il faut le crucifier, le vieux Adam, c'est qu'il faut crucifier. Il faut vivre en Christ, il faut vivre spirituellement. Alors, on me dit, oui, mais attends, vivre spirituellement, on est sur la terre, on est dans un corps de chair, c'est pas facile, tout ça. Oui, nous savons que c'est pas facile. On ne peut pas être spirituel à 100% et à 200%, dans le sens qu'on n'est pas encore dans le ciel. Je suis bien d'accord. Mais l'importance, c'est marcher par l'esprit. Parce que celui qui ne marche pas par l'esprit, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il se tient dans notre esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit animer notre esprit, en principe. C'est pour cela qu'à partir de là, on marche par l'esprit. Mais pour cela, il faut obéir au Saint-Esprit de Dieu. Parce que une personne qui est née de nouveau, elle est née de nouveau, mais elle peut marcher dans la chair. Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'elle obéit à la chair, mais pas au Saint-Esprit. Et puis si elle continue à marcher dans la chair, selon l'homme, il va arriver à un temps où elle désobéit complètement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont préféré marcher dans l'homme, désobéir à Dieu. Et donc ils ont fait confiance, ils ont pris pour appui leur chair. Qui? Saül. Saül, le roi Saül. Le roi Saül, eh bien, il a désobéi à Dieu continuellement. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est sorti de lui. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Alors, lorsque je dis qu'une personne qui est née de nouveau peut marcher dans la chair, alors, peut-être que pour beaucoup de personnes, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit ce frère? Eh bien, nous avons la référence de la parole de Dieu, l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Il dit, vous êtes des enfants en Christ. Un enfant en Christ, c'est qu'il est né de nouveau. Mais vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore dans les querelles. Il dit l'apôtre Paul. Vous êtes encore dans la calomnie, dans la médisance. Oui, il dit ça l'apôtre Paul. Il dit, il se passe des choses dans l'église de Corinthe que même dehors les païens ne le font pas. Imaginez-vous un peu. Parce que l'église de Corinthe, c'était une église qui marchait dans l'homme. Et d'ailleurs, il le dit dans les Corinthiens. Il dit, moi je suis d'Apollos. Apollos était un enseignant. Moi je suis d'Apollos. Et l'autre il dira, oui mais moi je suis de Pierre.
Parce qu'il marchait dans l'homme. Et je dirais aujourd'hui, à qui vous apparteniez-vous? À Pierre? À Paul? Non, hein? À Jésus. À Jésus. Ces hommes-là, c'était des hommes de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a encore des hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu reste un homme. Il a besoin de la grâce de Dieu, non? Mais Jésus, c'est le créateur du ciel, de la terre, le fondateur du monde. C'est lui qui est monté à la croix. Il y a des personnes qui vénèrent les hommes. Mais je sais, j'ai lu, moi. Lorsqu'il vient des grands hommes de Dieu, il les prend en photo, il les filme. Et presque, il les applaudirait. Et ça, c'est marcher dans l'homme. C'est marcher dans l'homme. On ne vénère pas un homme. On vénère que le Christ. Par contre, on honore un homme de Dieu. Ah, il faut l'honorer parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il est loin de Dieu. Donc on doit l'honorer, mais on ne doit pas le vénérer. On ne vénère pas les hommes. Vous savez, moi je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur de cette petite assemblée, mais moi, en réalité, je ne peux rien faire pour personne. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Vous comprenez, je vous dis? Je compte sur la grâce de Dieu, moi. C'est important. Aucun des pasteurs, que ce soit le plus grand pasteur qu'il peut avoir dans ce monde, personne n'est monté à la croix, si ce n'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, et il n'y aura pas d'autre nom par lequel nous obtenons le salut. C'est le Christ qui est monté à la croix pour nous. Et notre berger, le véritable berger, le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Faites confiance à Jésus, et vous irez loin. Croyez-moi, vous irez loin dans l'évangile. Faites confiance à Jésus. C'est très important, Seigneur. C'est très important. Écoutez Jérémie ce qu'il dit, dans 12,6. Jérémie 12,6. Car tes frères, eux-mêmes, et la maison de ton père, te trahissant, criant, eux-mêmes, en pleine voix, derrière toi, ne les crois pas. Quand ils te diront des paroles amicales, flatteuses, ne les crois pas. Même dans la famille, hein. Même dans la famille. Même dans la famille. Faire confiance à la famille. Non. Même dans la famille. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Ne pas faire confiance aussi à la famille. Je déteste, moi, je déteste ces petites paroles flatteuses. J'aime pas ça. Je préfère avoir affaire à un homme qui est un peu bref, qu'il a un franc-parler, qui dit ce qu'il doit dire, qu'un flatteur. Il n'y a pas un dicton qui dit les caresses donnent des puces? Non, c'est pas ça. Hein? Les caresses donnent des puces. Non, c'est bien ça. Les passeurs de pommade. Et ça, c'est passionnel, tiens. Ça, c'est la chair, c'est passer la pommade. Passer la pommade. Une fois, une sœur, elle me disait à moi, tu es un grand homme de Dieu. Oui, mais ça m'a fait penser à la dame, là. Dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul. Cette dame qu'elle faisait comment dire, de la voyance. Elle était possédée par plusieurs démons. Le diable est flatteur, hein? Le diable veut nous faire monter dans l'orgueil. Quand vous voyez des personnes qui veulent te faire monter, et qui te charavent, qui te crânent, qui veulent te faire monter, mon Dieu. Là, il y a le diable derrière tout ça. En vérité, c'est la chair, ça. Ben oui.
Et qu'est-ce qu'il va dire? Oh, vous êtes les grands hommes de Dieu, cette femme-là. Vous êtes les serviteurs du Dieu très haut. Du Dieu très haut, ça a duré plusieurs jours, ça. Juste temps que l'apôtre Paul l'a discerné. Hors de moi, Satan. Sors de ce corps, esprit de Python. Il dira l'apôtre Paul. Esprit de Python, de Satan. C'est pas rien. C'est pas rien, Seigneur. La flatterie. Ah, tu es un grand homme de Dieu, toi, tu n'es pas comme les autres. Ouais, mais moi, j'ai mes défauts. Et j'en ai des défauts. Hein. Les grands hommes de Dieu, le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Amen. Hein? Voilà. Écoutez ça. Écoutez ce verset comme il résume tout. Toujours dans le psaume de David. David, il devait être trompé. Il a dû connaître la trahison, David, un paquet de fois. Je peux tout vous le dire. Parce que alors, écoutez ça. Psaume 41, 9. Celui-là, même, avec qui j'étais en paix, tu te rends compte? Qui avait ma confiance, tu vois, il avait donné toute sa confiance. À qui manger mon pain. Il était en paix avec cette personne, il a mis toute sa confiance à cette personne, et il mangeait même son pain, il mangeait à table avec lui. Il a levé le talon contre moi. Il est écrit. Vous imaginez? Alors, qu'est-ce qu'est se confier dans l'homme? C'est quoi? Se confier dans l'homme, c'est être charnel. C'est prendre pour appui sa chair. Moi, je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en l'Esprit qui est en moi. Bien, ce Guillaume, je n'ai pas confiance. Ah oui, parce que moi, quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas l'Esprit de vérité, ben, j'étais traître, j'étais faux. Hein. Comprenez? Et c'était ce vieil homme. Mais lorsqu'on marche par l'Esprit, on marche par le Saint-Esprit de Dieu, on marche par l'Esprit de vérité. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Je dis gloire à Dieu pour des frères qui disent la vérité et qui ne mentent pas à son frère. C'est important de ne pas mentir à son frère. On doit se dire toute la vérité, mes frères et sœurs, toute la vérité. On ne doit pas se cacher des choses. On n'a pas le droit de se mentir. Quand c'est important. Le Saint-Esprit de vérité. On l'a. On l'a. Moi, en réalité, je m'y force de marcher par l'Esprit. Je m'y force. Et je sais lorsque je suis un peu charnel, je le sens arriver. Vous ne sentez pas arriver, vous? Quand la chair commence à prendre un petit peu les contrôles, on le sent arriver, non? Hein? Et c'est là. Non, 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 non. Non, non, non. Tu vas t'écraser. Et là, il faut remarcher par l'Esprit. Comprenez l'importance? Faisons violence au vieux Adam. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Mais le message, il est court, précis, et ça les faire des mots de la fin. Et je crois que vous avez très bien compris. Amen.